Bonjour et bienvenue dans le cours d'initiation à la programmation en C. Dans ce cours, nous allons faire nos premiers pas en C. C est un langage de programmation. Pour qu'un ordinateur exécute une tâche, il faut lui indiquer précisément ce qu'il doit faire. Cependant, un ordinateur ne comprend que le langage binaire. Il ne manipule que des bits, c'est-à-dire des 0 ou des 1. Afin de lui communiquer les instructions qu'on souhaite lui faire faire, nous allons écrire un programme dans un langage de programmation. Les langages de programmation sont très simples, de façon à obtenir des programmes qui vont pouvoir être traduits automatiquement en binaire, et le code binaire va pouvoir être exécuté par l'ordinateur. Il y a différents types de langages suivant ce que l'on veut faire. Il existe des langages impératifs comme Fortran, COBOL, BASIC, Pascal et C, des langages fonctionnels comme Lisp, Scheme et Camel, des langages logiques comme Prolog, des langages orientés objets comme Java et C++, ainsi que C#. Nous allons nous intéresser au C. Voici notre premier programme dans l'encadré. Nous allons voir au fil de ce cours, au fil des vidéos, la signification de chacune des lignes. Ce programme est écrit dans un fichier qui va être nommé main.c. Les fichiers avec l'extension .c sont écrits par l'utilisateur et sont appelés code source. Nous allons donc écrire notre premier programme à l'aide de CodeBlocks que vous avez déjà téléchargé et installé grâce à la vidéo précédente. Je lance donc CodeBlocks et je crée un répertoire pour le cours dans lequel je vais mettre un dossier qui va s'appeler TDC. Dans ce dossier, je mettrai tous les projets relatifs aux exercices des TD. En effet, pour chacun des exercices du TD, il faudra créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, il faut cliquer sur File, New, Project. Nous créons des projets en console seulement et en C. Nous allons appeler notre premier projet, par exemple, Prog. Et nous allons le placer dans le dossier que l'on vient de créer. Il faut s'assurer que les deux petites cases sont bien cochées et on appuie sur Finish. Et on voit qu'il y a un nouveau projet qui s'appelle Prog qui a été créé et que dedans il y a le fichier main.c. Je vais remplacer le code qui se trouve déjà dans main.c par celui qui se trouve sur le diaporama. Je sauvegarde avec CTRL S et je compile le programme. La compilation va me dire s'il y a des erreurs de syntaxe. Ici, on me dit qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas d'avertissement. La compilation va traduire ce code source en un exécutable en binaire. Et je vais pouvoir exécuter ce binaire grâce à la flèche Run. Et je vois qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre avec la phrase Hello World qui s'affiche. Nous avons donc écrit notre premier programme et nous l'avons compilé puis exécuté. En effet, C est un langage compilé. Il va nous donner un exécutable qui va pouvoir s'exécuter sur différentes machines. Les étapes que nous avons faites sont les suivantes. Nous avons écrit le code source dans un fichier, ici main.c. Puis nous avons compilé avec le compilateur GCC en appuyant sur la petite roue sur l'engrenage. Le compilateur va traduire le code source vers un code objet, vers un code en binaire. Après l'exécution, on va obtenir un exécutable avec une extension .exe. Comme nous avons appelé notre projet prog, nous allons obtenir l'exécutable prog.exe. Le compilateur va vérifier la syntaxe du code et vous dire s'il y a des erreurs. Il faudra corriger toutes ces erreurs avant d'obtenir l'exécutable. Et une fois compilé, le programme n'a plus besoin d'un compilateur pour fonctionner. En effet, si je vais dans le binaire créé par CodeBlocks, on voit que la fenêtre apparaît. Si j'ai un exercice 1 à faire dans le TD1, je vais devoir créer un nouveau projet
que je vais appeler TD1, TD1 exercice 1. Je le mets bien dans le dossier TDC. Et ici, je vais écrire le code pour répondre à la question de l'exercice. Je sauvegarde, je compile, il n'y a pas d'erreur et j'exécute pour voir si ça fonctionne. Si on vous demande de rendre le code source sous format PDF, il faudra créer un document Word, par exemple. Nous allons l'appeler IAP TD1 avec votre nom. On met le nom, le prénom, IAP 2017, TD1, exercice 1, exercice 2 par exemple. Donc si je veux exporter le code de TD1 exercice 1 sous format ODT, je clique sur File, Export as ODT et j'enregistre et je l'appelle exercice 1. J'enregistre. Je ne veux pas que ça affiche le nombre de lignes. Et je vois que sur mon bureau est apparu un dossier exercice 1. Je vais pouvoir copier, coller le code dans exercice 1. Maintenant, si prog était le code pour mon deuxième exercice, je double-clique sur prog et sur main. Je l'exporte. Je vais l'appeler maintenant exercice 2. Je vois qu'exercice 2 est apparu. Je m'assure qu'il s'agit du bon code. Et je le mets ici. Je sauvegarde. J'exporte sous format PDF. Et je vais pouvoir remettre sur la plateforme un seul document avec tous les codes sous format PDF. Voilà. Je peux supprimer ces deux fichiers. Et fermer CodeBlocks. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve pour la prochaine vidéo.